Architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur, Valentine Hérault est spécialisée dans la création d'espaces uniques et personnalisés. Valentine vous accompagne à transformer votre intérieur en créant des lieux uniques à votre image. Que ça soit pour repenser la décoration, visualiser un projet en 3D, concevoir du mobilier sur mesure ou optimiser un espace, elle met toute son expertise en œuvre. Diplômée en design produit et architecture d'intérieur, Valentine a travaillé plusieurs années en agence avant de se lancer en freelance en 2024. Dans cette interview, Valentine va nous partager son parcours, ses inspirations, ses conseils pour un intérieur à la fois beau et pratique. Bonjour Valentine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me donner la définition du mot d'architecte d'intérieur et de décoratrice d'intérieur? Alors, architecte d'intérieur, lui, il va plutôt pouvoir intervenir dans la conception d'espace, mais il va pouvoir toucher à la structure du bâtiment. Il va pouvoir créer des ouvertures dans des murs porteurs ou dans des cloisons, alors qu'à la différence, le décorateur d'intérieur, lui, va plus intervenir dans l'optimisation des espaces sans forcément intervenir sur la structure. Et il va aussi pouvoir apporter cette touche d'harmonie entre les couleurs et les matières. Que peut avoir aussi l'architecte d'intérieur, mais Oui, c'est ce que j'allais dire justement. L'architecte d'intérieur et le décorateur d'intérieur, ce sont une complémentarité. oui, c'est ça, c'est quand même très semblable. Et en fait, la seule différence qu'il y a vraiment, c'est au niveau de la structure porteuse du bâtiment. Le décorateur n'est pas habilité à pouvoir toucher, à créer une cloison dans un mur porteur, par exemple. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de décorateurs d'intérieur, mais eux, vraiment, ça reste que sur la déco, comme par exemple ici le studio, je suis que sur la décoration. Voilà, c'est ça. Mais il peut aussi optimiser les espaces. Il peut travailler pour pouvoir avoir un intérieur qui soit pratique, qui soit optimisé, pour que les clients s'y sentent bien à l'intérieur. Donc, Il n'intervient pas juste à mettre des coussins un peu partout, par-ci, par-là. Il a vraiment quand même un appui espace quand même. Une visualisation de l'espace pour optimiser et le rendre plus pratique et qui corresponde aux besoins des clients. que toi, tu as les deux diplômes, donc architecte et décorateur d'intérieur. En fait, Non. j'ai le diplôme d'architecte d'intérieur et par la suite, récemment, je me suis spécialisée dans la décoration. Enfin, j'ai fait une petite formation pour pouvoir justement pouvoir mieux gérer cette harmonie entre les couleurs et entre les matières et proposer quelque chose d'un peu différent en plus de l'architecture d'intérieur. Donc on t'appelle, on a un espace avec par exemple trois chambres, une salle de bain, un WC, un salon cuisine. Toi, tu es capable d'abattre toutes les cloisons et comment je cherche mes mots, de restructurer Oui, c'est ça. toute la maison ou l'appartement, on va C'est dire. ça, pour qu'il soit le plus adapté au quotidien des gens et qu'il soit le plus optimisé dans le quotidien en fait. Et après, tu vas y mettre de la couleur. C'est ça. Donc moi j'aime bien quand les espaces sont colorés. Je trouve que ça représente la personnalité des clients. Et après, chaque couleur n'est pas habilitée à être utilisée partout. On va par exemple privilégier des couleurs un peu plus claires ou plus comme du bleu foncé dans une chambre et des couleurs peut-être un peu plus stimulantes dans un bureau pour justement activer la créativité, donner du boost dans le travail. Et donc ça va être des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus péchues, on va dire, que dans une chambre, on va pas mettre du rouge ou du jaune flashy, ça va empêcher l'endormissement par exemple. C'est vrai. Donc moi j'aime bien jouer sur les couleurs, je trouve que ça représente bien les clients. Il y en a, ils préfèrent des espaces complètement blancs et c'est chacun après, aime ce que chacun choisit Alors, ce et qu'il la veut quoi. Mais tapisserie, t'en mets encore un petit peu ou c'est quelque chose qui se met plus du tout? moi j'aime beaucoup le papier peint. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Il y en a maintenant les papiers peints sont très beaux. C'est plus forcément la vieille tapisserie qu'on avait avant. Il y a des motifs qui sont très originaux. Où il y a des grands panoramiques et je trouve que ça habille vraiment la pièce et ça donne un petit cachet en plus. Quand on arrive dans la pièce, on voit tout de suite le papier peint. Il va dénoter un peu tout en s'intégrant dans le reste de l'univers. Mais moi je trouve que c'est sympa. Alors, ton rendez-vous avec les clients, comment ça se passe? Ça veut dire que là, bon, je t'appelle par exemple ici pour ma maison. Donc, tu vas faire attention déjà à ce que j'ai comme meuble et à mon intérieur ou tu vas plutôt aller voir ma personnalité? Eh ben, les deux. En fait, je vais d'abord m'attarder sur la personnalité, sur la façon de vivre dans l'espace des clients, parce que ça joue beaucoup aussi, et sur ce qu'il aime, sur ce qu'il a envie, sur ce qu'il n'a pas envie, et aussi ben, sur les meubles qu'il a déjà, alors parce qu'il y a des gens qui veulent remeubler complètement leur espace, mais il y en a d'autres qui souhaitent conserver leurs meubles, ce qui est complètement normal, et l'intégrer dans un nouvel aménagement, dans une nouvelle décoration. Donc les deux, je vais recenser tous les meubles qu'il y a pour pouvoir les intégrer moi dans le projet
et qui dénature pas dans le nouvel aménagement. Et si je te dis que je veux absolument un mur rouge dans ma pièce et que toi tu vois que ce mur ne va pas passer, est-ce que tu vas me dire, écoute, Yohan, non, ça va pas le faire, ou tu vas essayer d'intégrer du rouge dans ma pièce? Alors, je vais être honnête, je vais dire pourquoi. Si je trouve que ça ne va pas dans la pièce, je vais dire pourquoi, mais en apportant des arguments. Pas dit c'est juste un jour non, c'est moche. Mais parce que ça c'est pas approprié, parce que ça va être trop foncé, parce que la pièce est déjà peut-être peu lumineuse et du coup, du rouge foncé, ça va encore assombrir. Ou alors, je vais trouver une alternative et puis je vais essayer de placer du rouge autrement, comme le client ne l'aurait pas forcément pensé comme ça. Parce que nous, c'est notre métier de penser autrement que le client, il aurait pensé un mur rouge complètement uni. Moi, je vais apporter une petite touche en faisant du rouge dans la décoration ou alors un petit pan de mur rouge. Ben, faire quelque chose que le client, lui, n'aurait pas pensé. Dans mes prestations, je propose des shopping lists, c'est-à-dire que je vais aller recenser, si les clients veulent ajouter de nouveaux mobiliers ou de nouvelles décorations, je vais aller les recenser dans des magasins et pour que toute la décoration s'harmonise entre elles et je vais la proposer au client sous forme de book et sous forme de D'accord. liste. Et en fait, lui, après, il aura juste à aller voir en magasin et pouvoir l'acheter juste après, quoi. Alors, est-ce que c'est là que tu fais de la visualisation 3D ou pas? C'est à quel moment Oui, tu vas la faire? alors je vais la faire généralement avant. En fait, dans la visualisation 3D, je vais intégrer les. Si je propose une shopping list, je vais intégrer les mobiliers que j'aurais proposé dans la visualisation 3D. Comme ça, le client, il va directement se projeter avec son nouveau mobilier dans la 3D. Et si je conserve le mobilier qu'il a déjà, je vais redessiner les mobiliers qu'il a déjà pour les intégrer dans la 3D. Et comme ça, il voit son espace tel qu'il est aujourd'hui, mais comment il sera aussi demain. Donc comme ça fait un mix des deux. Mais la visualisation 3D est très... Enfin, moi je trouve qu'elle est hyper importante parce que le client peut se projeter directement. Euh, il se projette directement Oui, sur ce que ça va être. Il se rend compte de ce que ça donne. Si la que- couleur lui plaît ou pas, ça sera plus ou moins la même parce qu'il y a toujours un décalage entre la vue internet et le réel. quelle serait la tendance 2025 en déco? Alors la tendance, on va dire que les couleurs qui sont arrivées en 2025, c'est plus dans les tons un peu terre, Ouais. euh, couleur sienne, couleur terracotta. C'est un peu la tendance, on va dire. Après, ça varie un peu chaque année. Il y a aussi beaucoup de. Enfin, je sais que dans mes projets, je mets aussi beaucoup de tout ce qui est vert, nature. Enfin, les couleurs un peu naturelles qui reviennent beaucoup, beaucoup en ce moment. Enfin, que les gens apprécient. C'est des couleurs un peu plus naturelles, Donc on va pas dire plus terroir, plus nature. Et plus quel nature, style ouais. de meuble justement, quel style de meuble tu vas pouvoir ramener avec des couleurs comme ça? Et ben, des meubles en bois plutôt clair. Moi, je trouve que ça se marie bien avec des couleurs telles que le vert ou le rouge, parce que ça reste dans la nature en fait. Et là justement, comment toi tu trouves mon plateau, mon décor? Qui est architecte et décoratrice d'intérieur, comment tu le trouves mon décor? Et ben, dans le thème de la nature. On est d'accord, Dans dans le le thème thème d'équilibre de. sport et nature. Voilà, c'est ça. Donc ça correspond bien au thème en tout cas que tu veux délivrer dans le magazine. Quoi. D'accord. Ça correspond au thème équilibre et nature. Quoi. Et si moi je t'avais parlé justement de mon projet, équilibre sport et nature, décide de faire un plateau pour Ouais. faire ces enregistrements comme on est en train de faire là, tu te serais dirigé vers quoi, toi? Comme ça à première vue. Comme couleur, Non, ouais, comme couleur, comme idée, comme projet. Et ben, alors je serais restée dans des couleurs naturelles, donc soit du vert un peu vert d'eau ou Ouais. du rouge terracotta pour que ça soit un peu plus dynamique, on va dire. Et avec un mélange de bois, forcément, un mélange de bois clair, donc peut-être un peu un jeu, comme c'est ici, un jeu de tasseau ou un jeu de matière de bois, de superposition de matière et de volume pour donner un petit côté dynamique. Alors le terracotta aurait complètement changé en fait l'idée du plateau. Oui, Complètement. C'est plus du tout le même esprit, beaucoup plus clair, plus vif, oui plus naturel. Je sais pas comment je pourrais dire, ouais. ça aurait été plus. Là, c'est côté nature, côté forêt, on va dire. Oui. Alors que le terracotta, ça aurait été plus côté terre, plus comme de l'argile, quoi. Enfin, c'est plus rouge, mais je veux dire, ça aurait donné un autre côté, plus chaud, on va dire. Donc ça pourrait être intéressant, par exemple, que moi je puisse avoir deux plateaux en fonction des interviews que je fais. Ah bah oui, complètement, parce qu'en fonction des... Par exemple, le terracotta peut être dans des univers un peu plus péchus, peut-être plus le sport, je sais pas moi, dans, ou dans le Ouais. bien-être. Et le vert peut convenir à d'autres, peut-être des espaces, des professions qui sont
plus peut-être dans le massage, dans le... Ou comme toi, en fait, faire attention à la personnalité des gens que j'interviewe. Ouais, voilà, c'est ça. Justement, en fonction de qui je vais interviewer, le décor peut changer. C'est ça peut, oui. En tout cas, enfin, il y a des clients qui ont une personnalité où ils préfèrent de la couleur, il y en a d'autres qui préfèrent des couleurs plus douces parce qu'ils ont une personnalité qui leur correspond plus comme ça. Terracotta en enduit terre, ça pourrait être sympa ou en peinture? Ah, les deux, ça peut être sympa. Ouais. Enduit, ça te donne une matière au final, ça donne une matière au fond, alors que la peinture, en général, c'est plus lisse. Donc Après, moi, tu vois, différent. j'aurais bien vu terracotta en soubassement et du blanc au-dessus. Ouais. Et puis du bois flottant, genre style bois flotté? Non, un peu cette idée-là ou pas du tout? Bois un peu, bois chêne, comme ça, Ouais. ça adoucit un peu le terracotta qui est quand même assez foncé, donc c'est plus un bois clair. D'accord, ouais. Et comme ça évite que le fond soit trop foncé et qu'on soit attiré que par le fond, ce serait dommage. Et là, tu me mettrais quoi justement en, genre, en fauteuil? Parce que là, on est dans le coin un peu plus zen, on va dire, comme Ouais. tu disais tout à l'heure. Donc les fauteuils en zen. Et sur un terracotta et du blanc, tu mettrais quoi comme fauteuil? Tu mettrais un canapé, tu tirais vers quoi? Oui, on pourrait partir sur des fauteuils un peu plus cocooning, on va dire, dans le sens peut-être avec de la matière comme du velours, Ouais. des fauteuils un peu plus, ouais, plus en tissu peut-être. Je vois ce que tu veux Ouais. dire, ouais. On va retrouver un peu l'esprit du sud de la France? Oui, c'est ça. Un peu, hein. L'esprit chaud et Ouais. méditerranéen, on va dire. Ouais. D'accord, bah, C'est ça. c'est intéressant en fait. Italien, où les endroits où il fait plus chaud, comme Marrakech, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça, c'est Marrakech, ça. je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. D'accord. Et si je veux un style de la Bretagne? Et ben, on peut partir sur peut-être plus, toujours dans la nature, mais peut-être sur du bleu qui rappelle la mer, avec du beige qui rappellerait le sable. Ouais. Ça peut être une harmonie qui va très bien ensemble. Mais moi, Ok. par rapport à ma personnalité, j'irais plus vers le terracotta. Ouais. Ouais. C'est plus dynamique peut-être. Ouais. plus- Et comme tu le disais tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, il faut s'y sentir bien dans son lieu. Donc Oui. si je fais un interview sur un plateau qui ne me ressemble pas, je m'y sentirais pas à l'aise. Oui, le but c'est ça, de pouvoir cerner la personnalité des clients pour que ils se sentent à l'aise dans leur lieu. Et c'est pas parce qu'on a un environnement complètement blanc qu'on va être plus à l'aise, parce que il sera peut-être pas à notre image au final. Il sera juste blanc et ce sera propre, mais ça sera pas personnalisé comme nous. En fait, il faut oser. Moi, je trouve qu'il faut oser la couleur et faut oser pour que ça nous corresponde à nous. C'est pas pour les autres, c'est on vit chez nous, donc c'est pour nous, quoi. Exactement. Ouais. Alors au niveau du suivi des travaux, est-ce que tu trouves les artisans? Les gens trouvent les artisans? Comment ça se passe? Alors moi, je fais pas de suivi de travaux, en tout cas dans un premier temps. Je peux aiguiller auprès d'artisans que je connais ou que j'ai dans mes relations. Mais en général, les clients, en fait, moi, mon travail s'arrête à la conception et au choix des meubles et à l'accompagnement. Si je peux accompagner quelqu'un, faire le shopping si besoin. Ouais. Mais après, c'est le client qui fait son suivi de chantier ou qui fait appel à un conducteur de travaux qui va suivre le chantier à sa place. Donc pour voir tes créations, donc site internet. C'est ça, j'ai un site internet, j'ai un Instagram et une page Facebook, donc on peut me retrouver là-bas. Là-bas, oui, là tu mets toutes tes créations. C'est ça, exactement. Bah merci beaucoup Valentine. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci. Et moi je vais commencer à penser à mon prochain studio, ou du moins même pas, à mon deuxième plateau comme on disait. Très Et bien. là ça pourrait être très intéressant. Oui, comme ça tu auras deux univers différents Voilà. et tu choisiras selon ton humeur. Merci beaucoup Valentine. Merci à toi.